Et bonjour à tous, là il fait super beau, on se retrouve au jardin pour une petite vidéo et une vidéo avec une récolte fameuse, vous allez voir ça. On est parti. Bon alors on fait un petit point sur la plate-bande là, que j'ai plantée la semaine dernière sur bâche là, le long de la palissade qu'a installé le voisin. Bah écoutez, moi je suis hyper content, je pensais que j'aurais des pertes cette semaine. Alors c'est comme à chaque fois, hein, chaque semaine on voit que les plantes ont pris un petit choc thermique, hein, parce que j'ai pas eu le temps de faire une session d'adaptation en fait au climat. Donc bon voilà, ils se retrouvent dehors d'un coup par 12 degrés, donc bon voilà, ils comprennent pas trop ce qui leur arrive. Mais bon, je pensais avoir plus de pertes que ça, mais en fait tout va bien, hein. Tout le monde va bien là-dedans. Donc voilà, je vous laisse regarder. J'ai eu aucune perte, et tout est bien parti. Alors, on fait un petit point sur la plate-bande d'aromatique. Écoutez, tout est bien parti. Le basilic que j'ai implanté la semaine dernière, donc là c'est toujours pareil, hein, ça a pris un petit coup de froid. Mais bon voilà, c'est bien parti. Alors j'ai une petite surprise, c'est que voilà, j'avais nettoyé la plate-bande de persil pour faire pousser du persil. Je me retrouve avec ça au milieu. Et en fait, ça, c'est pas du persil. Alors, j'ai utilisé une application qui s'appelle Plante.net, non, PlanteNet. Voilà, il y en a une deuxième qui s'appelle Seek, qui marche encore mieux. Je vous mettrai les liens, enfin, de quoi vous puissiez les utiliser. Ça permet d'identifier les plantes, en fait. Et surtout Seek, là, S-E-E-K, ça marche super bien. Et en fait, ça m'a identifié ça pas du tout comme du persil, mais c'est de la camomille géante, en fait. Voilà, je l'ai laissé pousser en pensant que c'est du persil. Et ça ressemble un peu quand même. Et en fait, voilà, c'est de la camomille, mais du coup, je vais la laisser parce que je me suis dit, bon, on va essayer. Il paraît qu'avec la camomille, on peut faire des infusions. Là, on a ramassé du tilleul pour faire des infusions. Donc voilà, je vais garder la camomille et puis on va voir si avec on arrive à en faire quelque chose. Ça, par contre, ça c'est bien derrière. Là, c'est ce qu'on voit là, c'est bien du persil. Et là, à mon avis, là, c'est pareil, c'est à nouveau une camomille, ça. Vous voyez la différence au niveau des feuilles. Celles-là sont arrondies, celles-là non. Donc voilà, il y a moins de persil que ce que je pensais, mais bon, après du persil, on n'a pas un usage non plus de fou. Et puis du coup, on va faire un petit essai là, on va essayer de ramasser de la camomille. Donc voilà, la semaine dernière, on a ramassé le tilleul, et ma femme s'est occupée de séparer les feuilles ben voilà, des fleurs. Et donc tout est là, ça a bien séché. On s'est fait une petite infusion la semaine dernière. Bah écoutez, c'était super, hein. Donc voilà, on a nos petites infusions de tilleul. On aurait pu en ramasser beaucoup, beaucoup plus. Mais bon, voilà. Écoutez, c'est histoire de faire un essai. Et puis, ben, ça a été plutôt concluant. On a essayé. Et voilà. Petites infusions pour l'année. Alors, du côté de la partie du jardin que je laisse pousser, d'ici quelques semaines, je pense qu'il sera temps de la faucher, de la couper. Mais bon, en attendant, je vous laisse regarder comment c'est joli. Alors, moi, j'aime beaucoup. Et là, on arrive du coup au fond du jardin, là où j'ai installé une sorte de petit verger. Et mon trop plein de patates que j'avais au moment de les planter. Et là, je vous laisse regarder, mais écoutez, c'est super bien parti. Voilà, il y en a partout. Voilà, tout ça, c'est des patates. Regardez, même les fruitiers, là, c'est la première année, hein. Donc ça, c'est un nectarinier. Bon, il a quelques traces de maladie quand même et tout, mais enfin, globalement, regardez ça, c'est joli, ça. Voilà, donc je vais peut-être commencer à regarder si je trouve pas un peu des patates là-dedans. Bon, le paillage de la semaine dernière leur a fait vachement de bien. Et j'ai à peine besoin de gratter. Et voilà, j'ai trouvé déjà tout ça. Voilà, mais point trop d'en faut, hein, les primeurs, on prend juste ce dont on a besoin. Voilà, j'ai peut-être après regardé un peu au niveau du potager si j'en trouve d'autres. Mais bon voilà, déjà première récolte, là il y a 500 grammes à 1 kg. Enfin voilà, il y aurait vraiment moyen d'en prendre beaucoup plus. C'est très facile. Il y a pas besoin de gratter, mais voilà, c'est pas la peine de gâcher non plus. Et on va se régaler. Et donc cette zone de culture là, franchement j'en suis ravi, ça a super bien marché. Donc voilà, la culture de patates de cette année l'aura déjà bien préparée. Et j'ai besoin d'un endroit l'an prochain pour mettre les aliacées, qui est quand même la culture dont la rotation est la plus importante. De toutes les rotations, c'est vraiment celle qu'il faut vraiment réaliser. Et je me demande si l'an prochain, je vais pas mettre les aliacées ici. La plate-bande aura été bien nettoyée par les patates. Sûrement que je mettrai une petite bâche ou beaucoup de paillage pour l'hiver, pour que ça passe l'hiver. Et sûrement que du coup, l'an prochain, je mettrai les aliacées ici. Alors parmi ce qui a poussé au jardin de manière un peu spontanée, j'ai cet arbre là, c'est un noisetier. Et là, regardez, on voit déjà les noisettes là qui apparaissent là. On ramassera sûrement en septembre. Et il en est mais blindé.
Il y en a partout. Donc celui-là, je pense qu'on va devenir copains tous les deux. Parce que moi, les noisettes, j'adore ça. Il y a d'autres noisetiers sur le terrain, mais ils produisent pas grand-chose. Et celui-là, il a l'air plutôt généreux. Donc je pense que celui-là, je vais bien l'aimer. Et également, parmi ce qu'on trouve sur le terrain, qui va nous régaler sûrement mi-août ou fin août, tous ces mûriers, il y en a partout. Hein. Bon là, je vous montre juste un buisson qu'il y a sur le terrain, mais il y en a vachement d'autres. Regardez ça là, tout ça c'est en train de pousser. Tout ça, ça va être des mûres. Partout là, toutes les petites fleurs que vous voyez. On les voit qui apparaissent, les mûres là. Les premières, là, ça a été butiné, là, ça a été pollinisé. Donc voilà, ça va être la régalade. Et j'en ai des buissons immenses partout sur le terrain. Il y aura sûrement moyen de ramasser des kilos de mûres. Donc on en fera des tartes, des confitures, des coulis, enfin voilà. La récolte de fruits s'annonce prometteuse. Alors parmi tous les fruits qu'on a sur le terrain, là on a ces petites prunes là. Bon là elles sont pas encore mûres, hein, mais ouais, il y en a beaucoup. Je vous laisse regarder. Je pense qu'elles sont un peu acides, il y a sûrement moyen d'en faire quelque chose. Voilà, bon je vais voir avec ma femme, hein, parce que c'est elle qui est plutôt... tout ce qui est post-production, cuisine et tout, c'est plutôt elle qui gère. Peut-être qu'elle aura une idée de quoi en faire. Mais il y en a pas mal. Hein. Bon et voilà, comme chaque semaine, je continue ma récolte de fraises sauvages. Il y en a un peu partout là. Hop. Voilà. Là j'en ai tout un tas de fraisiers ici, puis j'en ai d'autres sur le terrain. Donc voilà, je ramasse, c'est gratuit, c'est offert par la nature, et c'est délicieux. Et alors là on est à côté du prunier. Voilà, je vous laisse regarder. C'est plutôt joli, hein. Belle récolte de prunes en perspective. Là aussi on devrait pas mal ramasser. Ok, donc nous voilà au potager. Tout a poussé de fou, notamment les allées. On voit quasiment plus les planches. Vous voyez le parterre de trèfle là. Va falloir que je passe la tondeuse un moment, mais pas cette semaine là, j'aurai pas le temps. Donc voilà, des plutôt bonnes nouvelles. Alors là, vous voyez la plate-bande de concombre là. J'en ai planté 13 à l'origine, donc il y a eu beaucoup de pertes. Enfin, mine de rien, il m'en reste 5 et ceux-là sont bien partis. J'en ai quelques-uns qui repartent encore à la maison, dans le salon, dans le meuble Asmi. Donc ils vont venir compléter les manques. Voilà, puis je vous laisse regarder, hein, comme ça a poussé de fou partout. Donc voilà, des belles récoltes qui s'annoncent. Bon là encore une fois, c'est toute une partie du jardin que j'ai pas fauché, je laisse pousser, il y a des fleurs partout. Quand il fait beau, on entend les criquets qui crépitent de partout. Là, vous voyez, c'est là où il y a le cerisier où j'ai mis la bande collante là. Et puis bah là, du coup, je laisse pousser un peu. Ça dépend. Je fais tourner les zones où je laisse pousser. Et puis voilà, regardez, c'est plutôt joli comme ça. C'est plein de fleurs, des boutons d'or, des carottes sauvages. J'ai une petite capucine aussi qui pousse ici dans un pot. Et donc là, je suis venu ici pour vous montrer du coup ce qu'il est tombé cette semaine. Je pense que chez vous, ça a été pareil. Donc là, on est à 30 mm. Attendez, je vais redresser l'objectif. Voilà, on est à 30 mm. Donc une belle semaine. Hein. Donc je vais essayer de ne pas arroser du tout cette semaine pour voir ce que ça donne. Bon alors les bâches sont pas forcément idéalement situées parce que des fois les trous, en fait, l'eau elle coule pas directement dans les trous. Mais bon voilà, 30 mm, enfin 10 mm d'eau, c'est un arrosoir de 10 litres par mètre carré. Donc 30 mm, ça veut dire qu'il y a eu 3 arrosoirs de 10 litres par mètre carré. Donc normalement, franchement, de l'eau, il y en a eu. Voilà, donc on va laisser sa chance au produit, comme on dit. Et puis voilà, j'ai pas trop le temps d'arroser, en plus ça tombe bien. Et puis c'est histoire de voir aussi si ça tient le coup et tout, parce que moi je pense que j'arrose vraiment beaucoup trop. Donc voilà, j'essaie de me faire un peu violence et puis de voir si ça tient. Et puis au pire, ça tirera un peu la langue la semaine prochaine. Et justement, ça me servira d'indicateur de savoir s'il y aurait eu besoin d'arroser ou pas. Et du coup, j'en profite également pour vous montrer. Voilà, un autre massif de mûrier où la récolte va être fameuse en août. Regardez, vous voyez toutes les petites boules là, chaque boule c'est une mûre. Voilà, il y en a tout le long comme ça. Donc une récolte de mûres qui s'annonce vraiment fameuse. Bon, par contre, ce qui est pas particulièrement heureux là, je pense que chez vous ça doit être pareil, c'est tout ce qui est poivron et aubergines qui auraient vraiment besoin de chaleur et bah, les chaleurs elles viennent pas. Donc voilà, ça végète un peu tout ça, ça a du mal à pousser.
Voilà, j'imagine dans vos jardins c'est pareil. Je pense que c'est des cultures qui de plus en plus vont avoir besoin d'être fait sous serre. Parce que je trouve que le climat est vraiment de plus en plus irrégulier. Bon après c'est dur de se faire des généralités comme ça sur 1 ou 2 années et tout. Mais là par exemple ce mois de juin là, qu'on a eu, on passe de 32 degrés à 15 degrés. C'est vraiment compliqué sur ce genre de légumes qui ont vraiment besoin de chaleur. Je pense qu'à un moment il va falloir faire ça sous serre, hein. Ça va être compliqué de faire ça en extérieur. Bon et donc j'en profite également pour remercier Gaëtan là, qui m'a signalé que mes aliacées là, qui commencent à monter en graines, il faut que je les récolte. Quand elles commencent à faire les graines comme ça, il ne faut pas les laisser parce qu'après les bulbes deviennent très durs. Moi je ne savais pas, donc je découvre, effectivement, je suis allé chercher sur internet et c'est bien ce qu'ils disent. Donc voilà, vos commentaires sont vraiment précieux, hein. Moi j'apprends plein de choses. Donc voilà, si vous voyez des choses qui vous paraissent intéressantes à remarquer et à expliquer, n'hésitez pas. Et je suis en train de préparer une vidéo de vos meilleurs commentaires en fait, avec vos explications. Et puis tout ce que vous avez pu me dire, et puis les choses intéressantes à savoir. Et puis ben voilà, j'essaierai de faire une vidéo avec tous vos commentaires qui m'ont vraiment été utiles. Et donc voilà, du coup moi je vais ramasser là tout ce qui est monté en graines. Parce qu'on en a ramassé un effectivement la semaine dernière là, que j'avais ramassé. Et bon il était mangeable, hein, un oignon là, mais il était relativement dur. Donc voilà, du coup je vais commencer à ramasser tout ça et puis avant que tout ça soit perdu. Et puis ben encore merci à Gaëtan du coup. Bon donc voilà, je suis toujours sur les aliacées là. Bon je vais laisser celle-là, mais j'ai coupé plein d'aliacées qui étaient complètement couchées au niveau du sol, qui étaient vraiment jaunâtres et vraiment épuisées. Donc voilà, c'est de l'ail rose, donc je pense que ça doit commencer à être le moment de... Oh, désolé pour l'ombre, hein. Ça doit commencer à être le moment de le récolter. Donc voilà, j'en ai ramassé pas mal. Je vais quand même en laisser une moitié. Bon, je sais pas si vous voyez bien, oui voilà. Je vais quand même en laisser cette moitié-là là, qui pousse encore. Des fois parce que j'ai peur qu'ils se conservent mal, que ce soit encore trop jeune. Donc voilà, dites-moi si effectivement c'est le moment de le ramasser. Mais là c'est vraiment couché, regardez ça là. Voilà, je viens de m'attaquer à nettoyer l'ail rose. Mais alors, il y avait énormément de... Enfin, la coque autour en fait de l'ail était déjà quasiment pourrie, donc il y en a plein qu'il a fallu que je désosse directement. Donc je pense que je vais tout ramasser, parce que si je les laisse là, à mon avis, là, ça va pourrir. Donc à mon avis, il est vraiment temps de les ramasser, je vais aller tout récolter du coup. Bon, donc voilà, je viens de faire la récolte de tout l'ail rose. Donc voilà, du coup cette planche là est vide, elle a été vidée, c'est une des 4 planches d'aliacées. J'ai ramassé tout ça. Bon, désolé pour le bruit, hein, j'ai le voisin qui a lancé la tondeuse. Donc voilà, il me reste une capucine au coin, mais sinon à part ça, cette planche est vide. Donc voilà, du coup j'ai ressorti une bâche. Je vais recouvrir ça pour éviter que ça s'éveille en herbe. Et puis écoutez, voilà, si jamais j'ai besoin de replanter, je ressortirai la bâche. Mais bon voilà, le sol est nourri, là c'est paillé, il y a de quoi nourrir toute la faune du sol. Je vais arracher un peu les herbes aussi sur le côté. Et voilà, donc cette plate-bande là, une des 4 planches d'aliacées, elle est pliée. Alors du côté des petits fruits, voilà, c'est la première récolte de toute ma vie de myrtilles. Elles sont super belles, j'en ai mangé une là, c'est magnifique. Franchement, très beau fruit. 2 petites framboises, 3 groseilles, enfin voilà. Chaque semaine, il va de sa petite récolte. Alors au niveau des tomates, je suis vraiment ravi, j'étais vraiment inquiet pour le mildiou, là, parce qu'il est tombé cette semaine. Et je vois aucune trace sur les feuilles, c'est vraiment superbe et tout a vachement bien poussé. Alors bon, il n'y a encore aucun fruit que je puisse voir, par contre il y a des fleurs, hein. Tout ça c'est bien fait butiner, c'est en train de se transformer gentiment en tomates. Au niveau des fraises, il s'annonce une récolte plutôt sympa. On en voit pas mal. On en voit des très très grosses. Bon, elles sont faites un peu manger, mais bon, une fois nettoyées, franchement, on va avoir quand même de quoi se régaler. Voilà, regardez ça. Donc voilà, on va ramasser tout ça. Là-dessus, après, j'enchaîne sur les fèves, qui elles commencent à jaunir, hein, elles arrivent en fin de vie. Là, donc maintenant, il est temps vraiment que je ramasse tout ça. Les petits pois également, il devrait y en avoir beaucoup. Voilà, et puis les radis aussi au fond, là, le semis de radis que j'ai déjà ramassé la semaine dernière. Donc voilà, je vais enchaîner sur tout ça. Et puis après, du coup, je vais vous montrer également. Là, vous allez voir, c'est la fête. Regardez ça, les courgettes. On commence à avoir du mal à circuler tellement elles sont énormes. Et il y en a partout. Il y en a vraiment partout. Je vais ramasser entre 5 et 10 kilos, je pense. Regardez celui-là, là, ce plan là par exemple. Vous voyez?
sais pas si on voit bien. Mais bon voilà, il y a des courgettes partout. C'est magnifique. Donc voilà, on va ramasser pas mal de courgettes également. Les fèves, les petits pois, les radis. Donc voilà, pas mal de boulot de récolte. Mais là, c'est parti, on commence à ramasser vraiment les fruits du labeur. Bon, et donc voilà, c'est tout pour cette semaine. J'ai trouvé une solution peut-être pour pouvoir continuer à mettre les petites musiques sympathiques que je mettais dans les anciennes vidéos. J'ai eu beaucoup de commentaires de votre part d'ailleurs qui regrettaient que j'arrête de mettre les musiques. Puis moi aussi, franchement, ça a été un crève-cœur. J'aimais vraiment vous mettre ce genre de musique et tout. Puis de rien, j'en ai encore pas mal à vous passer. Donc voilà, j'ai trouvé une solution. Je vais faire une deuxième vidéo. Dans la deuxième vidéo, du coup, je vais pouvoir m'amuser un peu. Et si je me fais striker, bah, tant pis, c'est pas grave pour le coup. Là-dessus, voilà, je vous invite à cliquer sur le lien qui va apparaître pour voir la suite.